Moi d'abord d'exprimer ma gratitude au réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD, pour la confiance placée à ma modeste personne pour échanger avec vous sur les solutions face au terrorisme au Sahel dans le cadre de la campagne de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Il s'agit, chers participants, de partager avec vous des pistes de solutions qui peuvent contribuer à prévenir et à lutter contre les menaces terroristes. Notre communication sera axée autour des points ci-après. 1. De la coopération militaire en matière de prévention et de lutte contre le terrorisme. Donc, ce qu'il faut retenir, la coopération militaire prend en charge la mise en place ou le renforcement de la politique et ou la stratégie commune de sécurisation des personnes et de leurs biens dans un espace appartenant à deux ou plusieurs États. Donc, il s'agit pour ces États de mutualiser leurs efforts, de fédérer leurs énergies pour prévenir et lutter contre le terrorisme au Sahel. Nous avons connu plusieurs dispositifs issus de la coopération militaire au Sahel. Donc, à ce titre, nous pouvons citer le CEMOC, il y a l'opération Serval, il y a Barkhane, il y a le G5 Sahel, entre autres dispositifs que nous avons connus au niveau du Sahel. À ce niveau, il y a lieu de se poser la question sur la pluralité des dispositifs de sécurité au Sahel en cherchant à comprendre leur cohérence et leur efficacité. Outre, au vu de la prolifération des forces étrangères au Sahel et des actes terroristes perpétrés, un débat légitime peut être posé sur le rôle et l'apport de ces forces dans la gestion de sécurité au Sahel. En deuxième point, nous allons voir la collaboration entre les communautés et les forces de défense et de sécurité en termes de solutions dans la prévention et la lutte contre le terrorisme au Sahel. Il faut à ce niveau améliorer la qualité de cette collaboration en instaurant la confiance et le dialogue permanent entre ces acteurs. Les populations doivent contribuer à la gestion de sécurité, surtout en apportant des informations aux autorités qualifiées sur tout cas suspect, tout cas qui peut mettre en péril la sécurité des personnes ou de leurs biens. En 3, il s'agit d'améliorer la qualité de la gouvernance. Dans ces chapitres, l'État et ses démembrements doivent assurer la justice sociale. Ils doivent lutter contre la pauvreté et le chômage des jeunes, surtout ceux qui sont à risque. L'État et ses démembrements doivent atténuer ou éviter les mesures discriminatoires. Ils doivent assurer un contrôle permanent et efficace des frontières. Ils doivent promouvoir la prévention et la gestion non violente des conflits à travers la médiation communautaire, notamment pour les cas de conflits transfrontaliers qui opposent des communautés. En grand 4, il faut, dans le cadre de la recherche des solutions au terrorisme au Sahel et de la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent, accélérer les accords de paix au Mali. Donc il s'agit d'accompagner tous les acteurs impliqués pour qu'ils respectent leurs engagements. L'État, les mouvements armés au Mali doivent s'atteler
à parfaire les accords de paix en cours dans ces pays. En grand 5, il faut aussi, toujours dans le cadre de la recherche des solutions, soutenir les efforts pour un retour à la vie constitutionnelle normale à travers une solution politique consensuelle en Libye. Il est urgent d'aller vers un État qui va fédérer toutes les forces protagonistes en Libye pour que la situation en Libye soit maîtrisée et que les répercussions possibles sur le Sahel, en tout cas, soient maîtrisées. Et grand 6, il faut engager une lutte contre les sources de financement du terrorisme. À ce niveau, il y a la question du trafic de drogue, des trafics d'armes, des rançons qui alimentent les finances des organisations terroristes, qui renforcent les capacités opérationnelles des groupes terroristes. En luttant contre ces sources de financement, on peut apporter une solution au terrorisme. Grand 7, il faut promouvoir les cantonnements et la reconversion des éléments qui ont déserté des groupes terroristes. Il y a le cas de Boko Haram, de Mujao, qui sont des éléments qui ont délibérément déserté, mais en assurant la reconversion de ces acteurs, on peut le mettre à l'abri de toute tentation ou de ne pas encore reprendre le chemin de l'extrémisme violent. Voilà des pistes, des solutions que nous avons identifiées. Nous soumettons ces pistes de recherche de solutions à votre appréciation et nous espérons qu'à l'issue des débats, des contributions des uns et des autres, nous allons voir en matière de solutions face au terrorisme au Sahel, qu'est-ce qu'il faut retenir qui peut engager les États, les acteurs de la société civile, les communautés pour qu'il y ait plus de paix et de sécurité dans cet espace. Je vous remercie.